Alors là, on a réalisé un atelier sur comment décarboner la bouteille. Et donc, on a proposé aux participants de jouer à un petit jeu qui est de classer ces différents types de bouteilles selon leur empreinte carbone. Et donc, on a pu voir qu'il y avait deux leviers, notamment le poids qui joue énormément avec les bouteilles d'effervescent et la couleur de la bouteille avec les bouteilles en verre blanc qui ont un impact environnemental plus élevé parce que moins de pourcentage de verre recyclé à l'intérieur. Donc on a abordé les leviers de décarbonation de la bouteille avec notamment l'énergie utilisée pour chauffer les fours entre 1300 et 1500 degrés qui sont actuellement plutôt gaz et qui vont se tourner vers l'avenir sur plutôt des fours hybrides électriques et gaz. Ensuite, on a pu voir la performance des fours qui peut être améliorée par les verriers. Également, un levier qu'on peut activer, ça va être le pourcentage de calcin utilisé dans la fabrication des bouteilles. On a pu voir que le verre blanc introduit moins de calcin que des bouteilles colorées. Et enfin, un dernier levier qu'on a pu aborder, c'est l'allègement des bouteilles, du poids des bouteilles. Et on a vu un exemple avec la bouteille de vin mousseux de qualité qui est passée d'une bouteille de 900 grammes à 835 grammes et qui continue à évoluer jusqu'à 800 grammes. Pour finir l'atelier, on a proposé aux participants de réaliser un débat sur le réemploi afin de faire émerger des freins et des leviers à la mise en place du réemploi en Alsace, tout en partageant le retour d'expérience de la Sicarex Beaujolais. Donc les principaux éléments qu'on a pu voir, c'est qu'il y a beaucoup d'intérêt pour les démarches de réemploi, que ce soit du côté des fournisseurs, des viticulteurs, des consommateurs, mais qu'il y a aussi des freins, notamment sur le lavage avec les différents types d'étiquettes, la coiffe, l'emballage et le packaging autour de la bouteille de vin qui doit être bien pensé avec un cahier des charges défini pour que les étiquettes et les cols soient lavables. La conclusion de cet atelier a montré qu'un des freins principaux à la mise en place du réemploi, c'est la diversité des bouteilles à l'échelle du vignoble alsacien notamment, et que pour pouvoir réfléchir à réemployer les bouteilles à plus grande échelle, on peut penser qu'il faut mettre en place plutôt une standardisation du type de bouteille et réfléchir ensuite à la mise en place du réemploi avec tous les acteurs économiques, techniques, pour le penser concrètement de manière adaptée.